Hé, Anne! Quelle belle matinée aujourd'hui! Oui, on est le 31 octobre! Génial! On va aller faire un prank à ta sœur Nancy pendant qu'elle dort. J'aime aussi les vacances d'Halloween. C'est le moment où plein de pranks peuvent être faits. Quel beau fantôme tu as là! Je pense que Nancy va l'adorer. On devrait installer les pièges maintenant. Oh, Nancy dort dans son lit. Anne va accrocher un fantôme au-dessus de son lit maintenant. Quel drôle de fantôme! J'aurais peur personnellement. Qu'est-ce que tu penses de ces pattes? En fait, c'est des gants. Et ils vont beaucoup mieux à Nancy. C'est quoi la suite sur la liste? Oh oui! Un peu de ballon près du lit pour qu'elle se lève du mauvais pied. Et un peu de slime. Direct sur le visage. C'est tellement dégoûtant. Elle va paniquer, c'est sûr. Je pense que ça va marcher. Super! Maintenant, on doit sortir d'ici avant qu'elle se réveille. Ne la réveille surtout pas avant l'heure. Hé Nancy, c'est l'heure du déjeuner et tu dors encore? C'est quoi ce monstre dans ta chambre? C'est un ballon. Et tes mains? C'est des gants. Ok, va te laver. Oups! Oh, elle est tombée dans le slime. C'est dégoûtant. Oui, c'est sûr que c'est Anne. Dépêche-toi de la trouver. Oh! Mais où est la chambre? T'es cloisonnée. Salut, sœurette. Quoi? T'as eu une mauvaise matinée? Je pense que c'était un bon prank. Nancy décide de se venger de sa sœur. Elle se dirige discrètement vers la salle de bain avant qu'Anne ne le remarque. Pour le meilleur prank de l'histoire d'Halloween, il nous faut une serviette et de la peinture rouge. On va enduire les mains de peinture et laisser des empreintes de pieds en sang sur la serviette. Ça va faire flipper Anne. Très bien. On la raccroche. Et maintenant, la douche. Il faut dévisser la douche et verser du sirop rouge dans le tuyau pour que Anne croie que c'est du sang. Tu es si intelligente, Nancy. Il faut qu'on sorte d'ici avant que Anne ne te voie. Tu sais, il y a du savon aussi. On pourrait faire quelque chose avec ça. On écrit sur le miroir avec du savon pour que quand la pièce va s'embuer, Anne voit qu'il y a écrit « Je te vois ». C'est génial! Allez, faut partir d'ici. Anne adore prendre des douches. C'est tellement agréable de se tenir sous un jet d'eau chaude. C'est juste top. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est du sang! Dépêche-toi d'essuyer ton visage avec ta serviette préférée. Mais non! Quel cauchemar! Dépêche-toi de te laver le visage. Et voilà l'inscription démoniaque. C'était un prank réussi. Nancy pense qu'un seul prank n'a vraiment pas suffi à Anne. Elle a une autre idée géniale. Elle a décidé de fabriquer un faux bureau. Oh, super! On découpe un trou pour que la tête passe à travers. Et on recouvre le tout d'une nappe. On fait un trou dedans. Bonjour! Ça marche. Maintenant, il faut un seau de popcorn, mais sans fond. Et bien sûr, du maquillage qui fait trop peur. C'est ce qui va rendre le tout vraiment flippant. On ajoute un peu de sombre et on passe au prank. Hé, Anne, coucou! C'est ton film d'horreur préféré qui passe. Oh, quelle scène géniale! Ce popcorn est trop bon, hein, Anne? Il y en a beaucoup. Coucou! Et voilà Nancy. Anne n'a pas l'air de t'avoir remarqué. Mors là pour voir? Hé, Anne! Quelqu'un t'a mordu? Le popcorn?
Regarde ce qu'il y a au fond. C'est le fameux monstre de popcorn. Génial ce prank, Nancy. Anne veut faire un prank à sa sœur. Mais comment? Une main. Anne a une idée géniale. Elle peut dire que c'est sa vraie main et faire quelque chose avec pour que Nancy s'enfuit de peur. On a besoin d'outils. Oh oui, une perceuse sera parfaite. C'est parti pour le prank. Ça va être très drôle. Nancy décore sa chambre avec des décorations d'Halloween. Mais par quoi commencer? D'accord, les citrouilles. On peut en mettre une ici, avec un petit nœud rose. Et ici, on aura des araignées. Il faut mettre un panneau, mais où? Oui, c'est parfait ici. Sauf qu'on n'a pas d'outils pour le clouer au mur. Tiens, et voilà ta sœur. En fait, elle a une perceuse pour t'aider. Elle va tout faire maintenant. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, n'éternue pas. Oh, Nancy a un trou dans sa main. C'est terrible. T'y as cru. C'est une fausse main. Mettons-la ici pour l'effrayer encore plus. T'as oublié ta perceuse. Nancy se sent un peu mieux. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la main d'Anne. Nancy a compris que c'était une fausse. Et maintenant, elle va se venger. Elle va lui faire un prank légendaire. Elle l'a gardé pour une urgence. Et maintenant, elle est là. On doit cacher les cheveux comme s'ils n'existaient pas. C'est génial. Et mettre un faux cerveau. Il ne reste plus qu'à les attacher avec des bandages et les tremper dans de la peinture rouge, comme si c'était du sang. Maintenant, on met la perruque. Tout se passe à merveille. Et la touche finale, c'est d'écrire « Tire » sur un bout de papier. Anne va tirer sur la tresse et va crier de peur. C'est l'heure du prank. Ça va être très drôle. Anne, arrête de jouer avec ta console. Regarde un peu ta sœur. Elle ne voit rien. Mais elle est là, Anne. Tu vois ce qui est écrit? Tire. Tire sur sa tresse. Oh non! Son cerveau saigne. C'est une zombie. C'était un très bon prank. Salut mon pote. Il y a une tâche pour toi. On va te mettre dans la baignoire pour que Nancy ait trop peur. On va mettre de l'eau pour que tu puisses te détendre et te réchauffer tes os. On va mettre ton coca préféré pour que Nancy sache qu'il y a bien quelqu'un ici. Et on va allumer des bougies pour projeter des ombres sur les rideaux. On ferme les rideaux et... Bonjour Nancy. Attends, mais si Anne est partie, qui est dans le bain? Oh mon Dieu, ça fait si peur ici, Nancy. J'espère qu'il n'y a pas un monstre qui va te manger. Qui est là? Bonsoir, on se réchauffe les os là. Quel prank de folie! Sur notre chaîne. Julie n'a pas de chance. Elle a juste une pizza. Parce que toutes les autres sont allées à Mila. Mais non, toutes les pizzas sont pour Alex. Regardez juste cette tour. Oh là là, c'est impressionnant. Elle est si haute. Julie, ne sois pas jalouse. Tu auras ta chance un jour aussi. Ne t'énerve pas. Commence à manger plus vite. Ta pizza a l'air bien plus appétissante que celle des autres. Même le fromage se tire en filaments. Incroyable. Goûte ça vite. À mon avis, c'est délicieux.
Et ça sent tellement bon. Laisse-moi la croûte au moins, s'il te plaît. Oh non. Alex, t'es une poubelle ambulante en fait. Regarde combien de croûtes te tombent dessus. Évite-les, évite-les. Oups. Ça va être un sacré combat. Et qu'est-ce que tu fais? Elle n'a pas fait exprès. On ne doit pas maltraiter les filles. Mila, goûte plutôt tes pizzas. Rien qu'en les voyant, la salive coule déjà. Oh, Mila a trouvé un moyen de manger plus vite et plus proprement sans se salir les mains. C'est très inventif. Alex et Julie semblent choqués par ça. Regardez, les pizzas sont tellement délicieuses que Mila ne peut pas s'arrêter. Elle les avale entières. Oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas te sentir mal avec une quantité pareille. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as un sacré coup là. Hé, Alex, qu'est-ce que vous faites? C'est pas juste. C'est pas du tout vos pizzas. Laissez-les à Mila. Mila, tu dois rapidement retrouver un état normal. Trouve une solution. Et les pizzas ont disparu. Tu as été en retard. Je pense que Mila a compris ce qui se passe. Alex, tu n'as pas encore assez mangé de pizza des autres là? Comment tu vas manger ta propre tour de pizza? Waouh! Je ne pense pas qu'il y aura autant de place dans ton ventre. Comme un castor qui taille un tronc. Oh là là! Quelque chose va se passer maintenant. Ouais, Alex, ça, c'est le karma. Une véritable chute de pizza. Et ces saucisses sont pour le dessert. Oups, Julie, pourquoi cette punition? C'est de l'ail. Alex le déteste aussi. Mais Mila a de la chance, car elle n'a qu'une seule petite tête d'ail. Alex, si ça peut te soulager, Mila mangera en première. Elle est convaincue qu'elle pourra le faire facilement. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas malade. Alors, comment tu le trouves? Allez, allez, continue. Tu dois tout finir jusqu'au bout. Oui, manger une telle erreur est juste dément. Et Alex, il a même un cadeau spécial pour toi. Un presse-ail. Tu peux mettre tout l'ail dedans et l'expulser directement dans ta bouche. Allez, ouvre bien la bouche. Quelle horreur! Beurre! Maintenant, Mila a l'impression d'avoir une énorme décharge dans la bouche. Oh oui, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Une horreur. Heureusement qu'il y a du chewing-gum pour des cas comme ça. Mâche rapidement et tes amis n'auront pas à le sentir. Et toi, tu ne souffriras pas. Alex, c'est à ton tour de manger de l'ail. Qu'est-ce que tu penses faire? T'as peur des vampires? Non, tu dois manger cette ail. Pour commencer, il faut se débarrasser de tout ce qui est superflu. Pour ça, Alex a un énorme vase. Regardez ce qu'il fait. Il secoue le vase avec l'ail dedans. Et maintenant, il ne reste que les gousses. Donc, il peut les manger. C'est vraiment ingénieux, ça. Oh, il n'y a rien de plus dégoûtant au monde. Oui, Mila, tu te souviens de l'odeur qui sortait de ta bouche? Mais pour chaque odeur, il y a toujours une pince à linge. Et s'il n'y en a pas assez, il y a un rafraîchisseur d'air. Mais même ça, ça ne fonctionne pas. Il faut neutraliser la source de l'odeur. Alex, je pense que ça a marché. Mais ne refaites pas ça chez vous. Le rafraîchisseur d'air est très dangereux. Mais au moins, ça ne sent plus mauvais de la bouche. Julie, qui est-ce que t'attends? Mange vite ton ail. Julie ne peut pas supporter l'ail depuis son enfance. Mais elle va quand même devoir tout manger. Oh, c'est... ouais, on ne t'envie pas. Tu es vraiment courageuse, Julie. Tu es juste une championne pour manger de l'ail, en fait. Quelle vitesse! Il en reste un peu. On croit en toi. Tu peux finir ce tas d'ail. Pour ma part, je ne pourrais pas.
Regardez juste ce qu'elle fait. Arrête, Julie. Tu es juste un monstre qui écrase et qui mange de l'ail. Incroyable. Il n'y a plus d'ail. Mais l'odeur, mon Dieu. Même Alex n'en sentait pas aussi mauvais. Désolé, Julie, mais nous devons t'isoler. Sinon, tout le monde va s'évanouir à cause de cette odeur. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça sent plus mauvais dans la pièce. Et Julie va beaucoup mieux. Youpi! Mila, tu n'as pas de chance avec les tic-tac. Mais Alex, lui, a du bol. Il a tout un paquet. Wow! Vraiment, c'est une grande chance pour lui. Julie, il devait bien y avoir un jour où tu auras une tonne de friandises. Mais là, tu as moins de bonbons que les autres. Donc, c'est à toi de commencer. Elle est sûre de pouvoir manger un bonbon facilement. C'est bon, mais tellement peu. Alex, c'est à ton tour. Fais-toi plaisir. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne sort? Où sont les bonbons? T'es pas très fut-fut, Alex, hein? Comment tu vas faire maintenant pour manger les tic-tac? Mais Alex a décidé qu'il pourrait rapidement les rassembler avec une simple paille. Wow. Quelle vitesse! Bravo! Vraiment. Julie, c'est à toi. Julie a non seulement un paquet de bonbons, mais une énorme pile de paquets. Julie, partage avec tes amis. Quelle radine tu es! Tu n'en prends pas trop pour toi-même, là? Ça doit être bon. Je vais aussi essayer. S'il te plaît, laisse-moi aussi un peu de tic-tac. Elle n'a même pas partagé avec ses amis. Mais Mila a une idée. Hé, mais t'as pas honte? Julie t'a attrapé. Et Alex était son complice. Elle va vous enseigner une leçon rapidement. La vengeance de Julie sera terrible. Oh oh les gars, je crois qu'il est temps de fuir d'ici. Tout le monde à l'abri! C'est une attaque de tic-tac. Mettez vos casques. Mais vous saurez maintenant comment voler des friandises. Écoutez, Alex, Mila, tous ces tic-tac arrivent vers vous. Attrapez-les vite. Mila, ne reste pas en arrière. Oh, j'aimerais être à votre place maintenant. Et maintenant, Julie n'a plus de tic-tac. Elle les a tous utilisés pour les balles. Mais elle les a partagés avec ses amis.